Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, bienvenue au cours en miracle. Aujourd'hui, leçon 135. Avec toutes ces leçons qui se suivent, on est rendu prêt à faire celle-ci. Si je me défends, c'est parce que je me pense attaqué. Tout ce cours est simple. Tout ce cours, chacun des pas qu'on fait dans chaque leçon est facile à faire. Donc, c'est vrai aussi pour cette leçon. Et en même temps, ce cours renverse toutes les pensées de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation de la vérité de ce que nous sommes. Si je me défends, c'est parce que je me pense attaqué. Mais qu'est-ce que tu veux défendre? T'es-tu posé la question? Alors aujourd'hui, merci à Jésus. Il y a un mot pour décrire cette leçon aujourd'hui, généreuse. Il y a beaucoup qui nous est donné dans cette leçon aujourd'hui. Et il nous est donné de reconnaître que si on se défend, c'est parce qu'on se pense attaqué. Mais qu'est-ce qu'on veut défendre? Et deuxièmement, mais de quoi on veut se défendre? Alors merci. Merci parce que cette journée nous amène à la vérité de ce que nous sommes. Et on n'est pas des corps. Pur esprit je suis. Qui se défendrait à moins de penser qu'il est attaqué? Alors, et que l'attaque est réelle, et que sa propre défense pourrait le sauver. Voilà comment on entrevoit vivre dans ce monde. Se défendre parce qu'on se pense attaqué, parce que l'attaque nous semble réelle et qu'il faut donc se protéger. En cela réside la folie de la défense. Elle donne aux illusions la pleine réalité. Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Vous souvenez-vous, la maladie est une défense contre la vérité. Je suis un cancéreux ou je suis tel que Dieu m'a créé. Et plus tu te défends contre la maladie, plus tu la rends réelle. Et tu veux sauver quoi? On va arriver à cette question. Mais à chaque fois que tu te défends, c'est parce que tu rends les illusions réelles. En cela réside la folie de la défense. Elle donne aux illusions une pleine réalité, puis elle tente de traiter ces illusions comme étant réelles. Donc elle ajoute l'illusion à l'illusion, rendant ainsi la correction doublement difficile. Si je me défends, c'est parce que je me pense attaqué, que je pense que cette attaque est réelle et que mes défenses vont me protéger. Voilà la folie de l'ego, la folie de se penser attaqué et de penser que nos défenses vont nous aider. En fait, elle rend l'illusion réelle et ajoute l'illusion à l'illusion. Ta défense ajoute à l'illusion d'être attaqué et rend la correction doublement difficile. Et c'est cela que tu fais quand tu tentes de planifier le futur. Il n'y a pas une phrase dans notre cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. À chaque fois que tu te fais des plans pour être mieux dans ta vie, parce que tu n'es pas bien maintenant, à chaque fois que tu tentes de planifier le futur ou encore de regarder le passé et de vouloir en faire qu'une chose à ta manière, réexpliquer le passé, surtout prendre le passé pour justifier de te sentir attaqué encore et encore et encore. C'est ce que tu fais quand tu tentes de planifier le futur, d'activer le passé ou encore d'organiser le présent selon tes souhaits. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée.
Et vous vous souvenez que la force du pardon, c'est son honnêteté. Aujourd'hui, honnêtement, on va regarder qu'à chaque fois qu'on fait plan, c'est pour défendre une illusion. Tu opères en partant de la croyance que tu dois te protéger de ce qui arrive. Tout ce monde est basé sur la notion de bien et de mal, de diable. Vous savez, cette histoire d'anges et démons en chacun, ben c'est pas vrai. Il y a juste le vrai qui est vrai en toi. Très facile à comprendre. Et ce qui est vrai aussi, c'est que Dieu nous a créés, qu'on ne s'est pas créé tout seul, et comment l'amour aurait pu créer le mal, le démon, la maladie. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Mais tu opères tes plans en fonction du passé. Tu veux planifier pour un futur parce que tu te penses attaqué. Et ça vient de la croyance que tu dois te protéger de ce qui arrive parce que cela doit contenir une menace, ce qui te menace. Le sentiment d'être menacé, c'est l'admission d'une faiblesse inhérente. Si tu te sens menacé, c'est parce que tu te sens faible. Et c'est la croyance qu'il y a un danger, que le mal existe. Vous le savez, c'est peut-être la première fois dans votre vie qu'on est en train d'ouvrir notre esprit en disant, et c'est cette phrase qui me fait tellement de joie à chaque fois que je le répète, il y a juste la vérité qui est vraie. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé à partir de l'amour. Et il n'y a pas de peur dans l'amour. Alors c'est la croyance qu'il y a un danger, qui a le pouvoir de réclamer de toi une défense appropriée. C'est ça qui est fou. Tu n'as jamais été attaqué. Rappelle-toi le message de la crucifixion, quand Jésus nous dit, tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. Pourtant, il a été mis en croix. Oh, c'est historique. Mais il nous dit, j'ai été persécuté comme le monde le voyait, mais c'est une perception que je n'ai pas partagée. Et parce que je ne l'ai pas partagée, je ne l'ai pas renforcée. Et j'ai pu donner, nous dit Jésus, une autre interprétation. Et là, il ajoute, autre interprétation que si tu veux bien l'apprendre, tu vas m'aider à l'enseigner. Quelle belle invitation de Jésus. Et c'est ça qu'on va comprendre dans notre leçon d'aujourd'hui. Quand on se défend, c'est parce qu'on se pense attaqué et que cette attaque est réelle et que là, on la rend doublement réelle. On ajoute l'illusion à l'illusion en voulant se défendre, en planifiant, en se faisant des plans. Alors tu crois qu'il y a un danger qui a le pouvoir de réclamer de toi des défenses appropriées. Le monde est basé sur cette insane croyance, entre le bien et le mal, les bons et les méchants. De qui tu me parles? D'un fils que Dieu a créé pareil à lui-même. Et bienvenue au cours en miracle parce qu'on en a bien besoin. On avait tout vu entre le bien et le mal. Ou presque. Et c'est presque tout le temps. Oh, tout n'était pas faux dans ce qu'on s'était pris. Jésus nous dit, tu ne l'aurais pas accepté. Mais à chaque fois que tu ajoutes une illusion à la vérité, ce n'est plus la vérité. En Dieu, il n'y en a pas d'illusion. Merci d'être là. Bienvenue, on est déjà dans l'enregistrement. Le monde est basé sur cette insane croyance. Et toutes ces structures, toutes ces pensées, tous ces doutes, toutes ces sanctions, tous ces lourds armements, toutes ces définitions légales, tous ces codes, son éthique, ses dirigeants, ses idoles. C'est Dieu, et vous voyez ici que Dieu est écrit avec le petit D. C'est pas de Dieu dont on parle, mais toutes les idoles de Dieu qu'on s'est faites. On a fait de l'argent un Dieu. On a fait de notre réputation sociale notre but à atteindre. Et tous ces dieux, tous ces petits dieux, tous servent qu'à préserver ton sentiment de menace.
c'est parce que tu te sens attaqué que tu veux te défendre. Car nul ne parcourt le monde dans une armure qui n'est la terreur qui lui serre le cœur. Et tu rends tes peurs vraies en voulant te défendre. Les défenses sont effrayantes. Il n'y a pas de cause à nos peurs. Dieu est la seule cause. Aujourd'hui, on va aller aussi loin dans cette libération de toutes les défenses qu'on s'est forgées dans nos vies. Les défenses sont effrayantes. Elles émanent de la peur. C'est toute évidence, notre cours. C'est parce que tu as peur que tu te sens attaqué. Et tu te sens attaqué parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Tu te sens attaqué parce que tu juges et condamnes un saint fils de Dieu et tu le vois comme ton attaquant. Et là, tu te défends. J'aime autant pas le voir, comme ça je reste en paix. Et tu y penses encore. Et tu fais des substitutions. Alors, toutes tes défenses, ici ta défense, c'est je veux plus le voir, est basée sur tes peurs. Elle émane de la peur. Et en fait, elle augmente la peur au fur et à mesure que chaque défense est faite. Tu penses que tes défenses offrent la sécurité? Or, en vérité, nous dit Jésus, elles parlent de peur rendue réelle, et finalement de terreur justifiée. On s'est fait un monde de peur et on ne sait plus comment en parler, alors on finit par dire j'ai peur de vieillir, j'ai peur de manquer. N'est-il pas étrange que tu ne t'arrêtes pas, tandis que tu élèves tous tes plans basés sur la peur qui augmente la peur, jusqu'à terrifier? N'est-il pas étrange que tu ne t'arrêtes pas tandis que tu élabores tes plans, grossis ton armure, resserres tes verrous où ce repliement sur soi est une bonne tromperie de l'ego? Pour te demander, mais qu'est-ce que tu défends? Qu'est-ce que tu défends et comment tu le défends? Et contre quoi tu te défends? Alors voilà notre première question. Pour faire ce chemin avec Jésus aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu défends? Et comment? Et contre quoi? Alors considérons d'abord ce que tu défends. Ça doit être quelque chose de très faible, de facile à assaillir, à attaquer. Ça doit être quelque chose qui devient une proie facile, incapable de se protéger et qui a besoin de ta défense. Quoi d'autre que le corps est d'une telle fragilité? Alors, qu'est-ce que tu défends? Tu défends cette identification au corps. Je suis comme ça, moi. Quoi d'autre que le corps est d'une telle fragilité qu'il a besoin d'un soin constant? Oh, ça, là, ça va me manquer si je ne l'ai pas. D'une sollicitude profonde et qu'on a travaillé fort à l'estime de soi. Ça me fait sourire maintenant et j'imagine que ça te fait sourire toi aussi. À la confiance en soi, une sollicitude profonde, une vigilante, oh oui, parce que là, tu as besoin de te donner toutes sortes de méthodes, de consignes pour continuer de t'occuper et de te préoccuper de ton corps, pour protéger sa petite vie. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Rappelle-toi cette puissante leçon. Il n'est de vie que celle de Dieu. La vie en toi, c'est cette lumière. Dieu est cette lumière. La vie en toi, c'est pas ce corps. Quoi d'autre que le corps chancelle et doit manquer de servir le Fils de Dieu comme un autre, digne de lui. Alors notre corps est notre outil au service du Fils de Dieu. On a tout mis sans dessus-dessous. On a mis notre corps comme étant notre but et un
quelque chose de très faible, fragile, qu'il faut projeter, qu'il faut protéger. Ce corps est au service du Fils de Dieu et non pas l'inverse. Mon but, c'est pas mon corps. Or, ce n'est pas le corps qui peut avoir peur ou être une chose apeurante. Et lisez-lui 4 fois cette phrase si vous voulez. C'est pas des hormones qui te rendent mal. C'est pas le corps qui fabrique la douleur, la tristesse, le découragement. Ce n'est pas le corps qui peut avoir peur ou être une chose apeurante. Le corps, il n'a pas d'autre besoin que ceux que tu lui assignes. Alors lis 4 fois si tu veux. Vous savez, aujourd'hui, on va aller très loin dans cette libération de cette identification au corps. Une chose fragile qu'il faut défendre parce qu'on se pense attaqué. Le corps n'a pas d'autre besoin que ceux que tu lui assignes. Il n'a pas besoin de structures défensives compliquées, ni de médicaments qui amènent la santé. Ton corps va être sain quand on va cesser de projeter sur lui une illusion de nous-mêmes, une pensée fausse. Alors, naturellement, ton corps va être l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu que tu es. Et un outil parfait ne peut pas faire souffrir, manquer, ne peut pas générer la peur, la colère, la tristesse. C'est naturel d'être bien dans notre corps, d'en faire l'outil parfait du Fils de Dieu qui n'est pas sur la terre. Parce qu'on est des punis par un bon Dieu qui te dit « va-t'en souffrir dans la vallée des larmes ». Les dieux punisseurs, les histoires de vieux karma, les histoires, quels que soient les mots que tu utilises, c'est faux. Tout ça vient de penser que tu te sens attaqué et des défenses que tu as construites. Ton corps est sain, c'est-à-dire ton corps n'a pas de besoin, excusez-moi, ton corps n'a pas de besoin. Et quand tu vas cesser de le prendre pour ton but, pour ta réalité, alors tu n'assigneras plus au corps des « il faut que » et d'en faire un idole à défendre. Il n'a pas besoin de structures défensives compliquées, ni de médicaments qui amènent la santé, ni de soins, ni de sollicitude du tout. C'est pas écrit « je mangerai plus, je dormirai plus et je me lèverai plus ». C'est écrit, la vie, c'est si simple quand on arrête de s'identifier à nos peurs qui viennent toujours de se prendre pour un corps. Défends la vie de ce corps. Défends sa vie ou fais-lui des dons pour le rendre beau. Alors là, tout l'argent qu'on a mis, que ce soit des crèmes dans le visage, des vêtements, des voyages, tout ce que vous voulez pour avoir l'air de... Défends la vie de ce corps ou fais-lui des dons pour le rendre beau, des murs pour le mettre en sécurité. Et tu as simplement demandé. Tu dis simplement que ta demande est exposée aux voleurs du temps. Les illusions ne dureront pas. Elle aux voleurs du temps, corruptibles, croulantes, et si peu sûr qu'il faut protéger ce corps au risque de ta propre vie. La vie qui est en toi, c'est la réalité du pur esprit que nous sommes. C'est Dieu. Et vous savez, Dieu n'est pas attaqué par toutes les bêtises qu'on a fait avec nos corps. La vérité, elle n'a pas changé. Mais tu ne la vois pas tant que tu es dans tes défenses contre la vérité, contre ta propre vie. N'est-ce pas une image apeurante? Travailler si fort à défendre ce corps. Et de toute façon,
l'ego, le menteur et le trompeur. Tout ce qu'il dit est faux. Et il finit par dire, de toute façon, ça ne marchera pas, tu vas mourir. Cherche et ne trouve pas, voilà la loi de l'ego. Alors cherche à te sentir protégé et tu vas avoir encore plus peur. N'est-ce pas une image apeurante? Peut-être peux-tu être en paix avec une telle conception de ta demeure. Peux-tu être en paix si tu te penses attaqué par les illusions du temps, par les illusions de ce que Dieu n'a pas créé, mais que tu penses réel? Peux-tu être en paix avec une telle conception de ta demeure? Et j'ai toujours retenu, ma demeure est en Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de corps qui vieillit et qui sont malades, qui ont mal, qui sont tristes. Alors, qu'est-ce qui a doté le corps du droit de te servir ainsi, sauf ta propre croyance, dans la peur, dans l'attaque qui justifie la peur? C'est ton esprit qui a donné au corps toutes les fonctions que tu vois en lui. Alors, c'est ton esprit qui a donné à ce corps la manière dont tu le vois. En soi, Jésus nous dit, c'est ton esprit qui a donné au corps toutes les fonctions que tu vois en lui et qui a fixé sa valeur, bien au-delà d'un petit tas de poussière et d'eau. J'aime beaucoup ces mots. On arrête de s'identifier à ce petit tas de poussière et d'eau. On n'est pas un petit tas de poussière et d'eau qui respire. C'est ton esprit qui a donné au corps toute la valeur qu'il a pour toi, qui a fixé la valeur et qui voudrait défendre quelque chose qu'il aurait reconnu comme tel, un petit tas de poussière et d'eau? Le corps n'a pas besoin de défense. Alors, lis-les encore et encore et encore. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Et Jésus vient de nous dire, comme un immense cadeau, le corps n'a pas besoin de défense. Et rappelle-toi même au début des leçons de ce livre, que certaines leçons te surprendront. Certaines leçons, tu vas réagir. Certaines leçons, tu vas même te défendre contre cette leçon. Et Jésus nous dit, ça n'a aucune importance. Vous savez, il ne nous est pas demandé de cesser de croire au corps tant qu'on s'identifie au corps. Mais il t'est demandé de faire cette leçon et d'en faire l'étude et l'application comme elle va nous être présentée dans quelques minutes. Et c'est de faire tes leçons qui vont te prouver, qui vont te démontrer que le corps n'a pas besoin de défense. Alors, bienvenue dans cette journée où, si je me défends, je suis attaqué, mais qu'est-ce que je veux défendre? Et c'est toujours une identification au corps. Et là, tu apprends comme une révélation, comme une lumière dans tout ton monde de ténèbres où tu pensais que c'était normal de souffrir dans ce monde. Mais toutes ces souffrances, ces pertes, ces manques, ces besoins, et ils sont jamais satisfaits parce que c'est pas encore ce que tu veux. Tu apprends, le corps n'a pas besoin de défense. Et Jésus ajoute cela, ne saurait être répété trop souvent. Wow, on passe pas à côté. Et là, Jésus nous dit, il sera fort. Ton corps sera fort. Oh, tu lèveras pas un poids de 1000 livres. As-tu besoin de lever un poids de 1000 livres? As-tu besoin d'avoir des gros muscles? Mais il sera fort et en bonne santé. Alors, c'est trop pour moi, je ne suis pas capable. Penses-tu que le plan de Dieu est trop pour toi? Penses-tu que dans le plan de Dieu, il peut y avoir quelque chose que tu as à faire que c'est trop pour toi? Alors ton corps n'a pas besoin de défense. Reçois ça comme une pensée d'amour que Jésus veut nous inviter à accepter. C'est toi qui décides. Et vous savez quoi?
On va tous y arriver. Pourquoi? Ben parce que les illusions ne dureront pas, parce que jamais une illusion va t'amener le bonheur et tu veux être heureux. Et tu vas continuer de le chercher jusqu'à ce que tu apprennes que le corps n'a pas besoin de défense et qu'il sera fort et en bonne santé. Ça veut dire en bonne santé si l'esprit n'en abuse pas. Alors, abuser de son corps. Vous savez, toutes ces histoires de jogging pour rester jeune, les sports extrêmes, les défis qu'on se donne. Moi, je suis capable de ceci, de tout genre. Si l'esprit n'abuse pas de son corps, en lui assignant des rôles qu'il ne peut remplir, des buts hors de sa sphère, des visées exaltées qu'il ne peut accomplir, le corps sera fort, en bonne santé. De telles tentatives, ridicules et pourtant si profondément chéries. Vous savez, cette mode de sport extrême, de défis à relever, c'est pathétique. C'est vraiment de se faire un monde pour se faire souffrir et de penser que c'est ça la vie qui va m'amener du bonheur. De telles tentatives ridicules, pourtant si profondément chéries, constituent la source de nombreuses et folles attaques que tu portes contre ton corps, car il semble décevoir tes espérances, tes besoins, tes valeurs, tes rêves. Le corps n'a pas besoin de défense. Si l'esprit n'en abuse pas, il sera fort et en bonne santé. Le petit soi qui s'identifie au corps, S minuscule, ce soi qui a besoin de protection n'est pas réel. Tu n'es pas ce corps. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas de corps. On va donc apprendre à voir notre corps, ce petit tas de poussière et d'eau, et j'ajoute qui respire un court moment parce que c'est si court le temps sur la terre. Le soi qui a besoin de protection n'est pas réel. Le corps qui est sans valeur, ne vaut guère la moindre défense. Je ne suis pas en train de dire j'ai hâte de mourir. Et je ne suis pas en train de prôner l'euthanasie non plus, que mes propos soient très clairs. Mais je suis en train de dire qu'on arrête de cette identification à ce corps qu'on voulait défendre parce qu'on se pensait attaqué. Toutes ces histoires de force du mal, où c'est très à la mode encore. Probablement qu'au Moyen Âge, ça l'était aussi avec d'autres langages. Mais c'est complètement, tout simplement, nos propres jugements de condamnation où on se pense attaqué. Alors on continue de regarder le corps comme Jésus nous l'enseigne aujourd'hui et sans peur. Parce que ce petit soi qui se défend, parce qu'il se pense attaqué, n'est pas notre réalité. Le corps qui est sans valeur ne vaut guère la moindre défense. Et il a besoin simplement d'être perçu comme quelque chose de tout à fait à part de toi. Tu n'es pas ce corps. Ce corps n'est pas ta réalité. Et il devient un instrument sain. Ton corps va être sain, fonctionnel, par lequel l'esprit peut opérer et jusqu'à ce que son utilité ait cessé. C'est ton moyen. Et un jour, vous savez comment Jésus nous décrit la mort de ce corps. Il nous dit un jour, l'enseignant de Dieu regarde son corps, sait que maintenant il ne peut plus lui servir, le remercie pour le service rendu et le quitte. C'est simple mourir quand c'est le temps, ou s'enlever la vie, c'est pas simple. Et toutes ces formes de mort, la colère, la tristesse, la culpabilité, c'est des formes de mort et c'est pas simple. Et c'est pas le bonheur.
Mais quand on cesse de s'identifier à ce petit tas de poussière et d'eau et à se penser attaqué parce qu'on est en train d'en condamner un encore, alors le corps qui est sans valeur est vu comme une chose tout à fait à part de toi et il devient un instrument sain, fonctionnel, par lequel j'accomplis ce que je suis venu faire dans ce monde. Et on n'est pas venu souffrir, on est venu prendre la main de nos frères. On est venu dire à tous ceux qui croient encore que leur souffrance est vraie, cela n'a pas besoin d'être. Je pardonnerai toutes ces images de corps, toutes ces défenses, parce qu'on se pensait attaquer. C'est toi qui vois un ennemi. De qui tu me parles? Quand tu dis « il m'a menti, ça m'a blessé », tu me parles d'un saint fils de Dieu comme toi. Qui voudrait le garder quand son utilité a cessé? Alors quand vient le temps de mourir, c'est simple. Et vous savez, c'est pas la mort qu'on rencontre. C'est cette vie en nous qui n'a pas de limite. Et c'est pas souffrant mourir. Et c'est pas non plus cette histoire de libération d'un corps souffrant. On n'est pas prisonnier d'un corps. Ce corps est tout à fait à part de toi. C'est toi qui projettes avec ton esprit une image de corps sur ton corps. Défends le corps et tu as attaqué l'esprit. Car tu as vu en lui les fautes, les faiblesses, les limites, les manques que toi, les manques dont tu penses que le corps doit être sauvé. Il n'en est rien. On n'est pas attaqué. On n'est pas ce corps. On n'est pas nos colères. Alors, défends ce corps et tu as attaqué ton esprit. Tu ne verras pas l'esprit comme étant séparé des conditions corporelles. Tu n'es pas ton âge, ta grosseur, ta peau blanche ou noire. Tu n'es pas la somme de ton passé. Tu ne verras pas ton esprit comme étant séparé des conditions corporelles. Et tu imposeras au corps toute la douleur qui vient de concevoir l'esprit comme limité et fragile, prisonnier d'un corps, prisonnier de son passé, prisonnier de ses habitudes. Tu ne verras pas ton esprit séparé, c'est-à-dire ton esprit qui n'est pas ce corps, à part des autres. J'ai mal lu, je reprends, ok? Tu ne verras pas l'esprit comme étant séparé des conditions corporelles, et tu imposeras au corps toute la douleur qui vient de concevoir l'esprit comme étant limité, fragile, prisonnier d'un corps, prisonnier de ton passé, ou tu ne verras pas ton esprit. Tu verras ton esprit comme séparé des autres esprits. Donc, en face de toi, quelqu'un dont il faut défendre, au lieu d'être un seul soi, est séparé de Dieu. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Voilà les pensées qui ont besoin de guérison. Se penser tout seul, se penser abandonné, se prendre pour un corps qui vieillit, se prendre pour séparé de nos frères. Voilà les pensées qui ont besoin de guérison. Et le corps répond par la santé. C'est notre état naturel. C'est pas naturel d'être malade. C'est une projection de notre esprit sur ce corps. Lui est neutre, obéissant. Et le corps répond par la santé quand ses pensées fausses ont été corrigées et remplacées par la vérité. Voilà la seule défense réelle du corps. Or, est-ce là que tu cherches sa défense? Alors, dans n'importe quelle situation où tu t'identifies au corps et tu dis « j'ai peur de », demande la vérité. C'est ton seul besoin. Demande pas à combattre les méchants. Tu rends vrai tes illusions, ton attaque, et tu veux te défendre. Ton seul besoin est la vérité.
Tu lui offres un genre de protection. Voilà la seule protection que le corps a besoin, ou la seule défense. Demander la vérité. Et tu lui offres un genre de protection qui ne lui gagne aucun bénéfice, mais ne fait qu'augmenter sa détresse dans ton esprit à chaque fois que tu te penses attaquer et que tu veux te défendre. Tu ne guéris pas, mais tu ne fais qu'ôter l'espoir de guérison, car tu manques de voir où l'espoir doit résider pour être signifiant. Ton seul espoir, c'est de demander la vérité. Un esprit guéri ne fait pas de plan. Alors maintenant qu'on est prêt à dire je veux la vérité, on va comprendre le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Et le Fils de Dieu, il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc notre volonté. Alors l'esprit qui est guéri de toutes les pensées fausses, d'un esprit qui se pense limité, fragile, séparé à part des autres et séparé de Dieu, c'est ces pensées fausses qui ont besoin d'être corrigées. Et quand elles ont été corrigées et remplacées par la vérité, voilà la seule défense réelle du corps. Et un esprit guéri ne fait pas de plan. Il exécute le plan qu'il reçoit. La voix de Dieu est en nous, en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. Vous avez reconnu, écoutez le Saint-Esprit. Un esprit guéri ne fait pas le plan, il exécute le plan qu'il reçoit. Il attend jusqu'à ce qu'il ait été instruit de ce qu'il faut faire, virgule. Pour moi, ces mots ont été très clairs. Écoute, il va te dire exactement quoi dire, quoi faire, où tu es rendu dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, dans l'heure qui vient? Où mettre la main droite et où mettre la main gauche? Il va aussi te dire tout ce que tu as besoin. Tout. Rien ne manquera. Alors, l'esprit guéri ne fait pas de plan. Retiens ce point de repère. On va faire le plan de Dieu. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Alors mon corps va devenir saint. L'outil parfait du Fils de Dieu pour accomplir ce qu'on a à faire. Alors on exécute le plan que le Saint-Esprit nous enseigne. Il attend jusqu'à ce qu'il ait été instruit de ce qu'il faut faire. Puis, il entreprend de le faire. Écoute et suis-le. Il ne compte sur lui-même pour rien. On arrête de décider je veux ci comme ça et pas comme ça. Sauf ta certitude, ton aptitude que tu veux accomplir le plan de Dieu et rien d'autre. Alors compte sur ta décision de vouloir le plan de Dieu et sur inévitablement ton aptitude à accomplir le plan qu'il est assigné, voyons, que le Saint-Esprit nous donne, les plans qui sont assignés au Fils de Dieu. Et il est en sécurité, dans la certitude que les obstacles ne peuvent freiner son progrès. Progrès vers l'accomplissement de n'importe quel but qui sert le plan plus vaste, établi pour le bien de tous. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et c'est impossible qu'on n'ait pas tout ce qu'il nous faut pour accomplir ce qu'il nous est demandé de faire. Rappelle-toi même, Dieu lui-même est incomplet sans toi. C'est toi qui es sur le coin de la rue à 10h10 qui rencontre une personne. Et c'est toi en ce moment
qui peut offrir la vérité à tes frères au lieu de te penser attaqué. Il est impossible qu'on ait quelque chose à accomplir et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour le faire. Un esprit guéri est soulagé de la croyance qu'il faut faire des plans. Bien qu'il ne puisse connaître quel est le meilleur résultat, par quel moyen ce plan est atteint, ni comment reconnaître le problème que le plan est destiné à résoudre. Parce que tu ne connais pas le plan de Dieu dans l'ensemble. Un esprit guéri est soulagé. Repose-toi en Dieu. Laisse le Saint-Esprit te guider. C'est ça que ça veut dire. Tu es soulagé de la croyance que tu dois faire des plans pour arriver à quelque chose. Il doit faire mauvais usage du corps dans ses plans jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il en est ainsi. L'esprit guéri ne fait pas de plan. Il est soulagé de tous les plans qu'on s'est faits. Mais quand il a accepté cela pour vrai, alors il est guéri et lâche prise du corps. On a enfin cessé de se prendre pour un corps. L'asservissement du corps au plan qu'il échafaude, au plan qu'échafaude l'esprit non guéri, pour se sauver lui-même, doit rendre le corps malade. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie? Les plans qu'on s'est faits. Quoi? J'ai pas demandé d'être malade, moi. C'est pas Dieu qui t'a demandé d'être malade. Et il n'y a pas d'hasard et d'accident. Oui, on s'est trompé. Mais quand tu vas cesser de t'identifier à ce corps, tu te demanderas pas pourquoi j'ai la peau blanche ou pourquoi j'ai la peau noire. Pourquoi jeune, vieux, gros, petit, malade ou pas malade. Comme tu vas regarder ton corps, dans cet esprit guéri, il devient l'outil parfait du Fils de Dieu que tu es. On ne finit de se prendre pour un corps, prisonnier d'un corps. L'asservissement du corps au plan que l'esprit non guéri a échafaudé pour se sauver lui-même, voilà ce qui nous rend malades. Doit, le verbe est même à l'impératif, rendre le corps malade. Alors il n'est pas libre d'être le moyen parfait pour accomplir notre mission en ce monde, d'être le moyen d'aider dans un plan qui dépasse de loin sa propre protection et qui nécessite ses services pour un court moment. Toi lui-même, ce que tu es, c'est si grand. Dieu lui-même est incomplet sans toi. Et il n'y a que toi qui peux être l'outil parfait du Fils de Dieu qui accomplit ce qu'il est venu faire dans ce monde. En cette qualité, sa santé est assurée. Alors lisez-le 4 fois si vous voulez. Mais cette garantie de cesser de souffrir dans ce monde, cesser de s'identifier à un corps malade, souffrant, pas capable, limité, où tu iras pas grimper le mont Everest au pas de course, parce que c'est pas ça le plan de Dieu pour toi. En cette qualité, sa santé est assurée, car tout ce que l'Esprit emploie pour cela fonctionnera parfaitement. Dans le plan de Dieu, c'est impossible. Dieu ne peut pas échouer, alors tu ne peux pas échouer. C'est impossible qu'il te manque quelque chose. Mais ce quelque chose, quand tu en fais ton plan, doit rendre le corps malade. Et cela n'a pas besoin d'être. C'est pas le plan de Dieu qu'on soit malade. Ça n'existe pas un Dieu punisseur qui te dit va souffrir dans une maladie pour payer pour tes péchés. Le péché lui-même est une idée de séparation
de condamnation, de culpabilité, mais Dieu ne t'a pas demandé de te sentir coupable et pécheur. Car tout ce que l'Esprit emploie pour cela fonctionnera parfaitement et avec la force qui lui a été donnée, qui ne peut faillir. Rappelle-toi que la force qui est en toi, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Elle ne peut pas te manquer. Elle ne peut pas faillir. L'Esprit guérit, ne fait pas de plan. Il exécute le plan. Et il attend d'être instruit sur quoi dire, quoi faire, où, quand, comment. Et il entreprend de le faire. Il n'est pas facile de percevoir que les plans entrepris par soi-même ne sont que des défenses, avec le but qu'elles ont été faites pour atteindre. Tu te défends parce que tu te penses attaqué, alors tu te donnes le droit d'attaquer. Ta souffrance est la preuve que l'autre est coupable. Et tu souffres parce que tu as condamné ton frère d'être ton attaquant. On nous tourne en rond dans tellement d'images insignifiantes de nous-mêmes, en se prenant pour ce corps faible, souffrant, périssable. Oui, ce petit tas de poussière et d'eau n'est pas ta réalité, et ça va faire de la poussière. Mais tu n'es pas ce corps. Alors, on comprend aujourd'hui que tous les plans qu'on s'est faits ne sont que des défenses, avec pour but qu'elles ont été faites, avec le but qu'elles ont été faites pour l'atteindre. Ce sont les moyens par lesquels un esprit effrayé, un esprit qui est dans la peur, voudrait entreprendre sa propre protection et au prix de la vérité. Il n'est pas difficile de se rendre compte dans quelques-unes des formes que prennent ces tromperies de soi. Excusez-moi, je vais replacer le texte. Alors, il n'est pas difficile de se rendre compte que l'esprit qui est dans la peur se cache de la vérité parce qu'il rend vrai se penser attaqué et on utilise toutes sortes de défenses. Il n'est pas difficile de se rendre compte dans quelques-unes des formes que prennent ces tromperies de soi où le déni de la réalité est tout à fait évident. Or, faire des plans n'est pas souvent reconnu comme une défense. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Chaque fois que tu fais un plan, au lieu de demander, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment, dans cette relation, dans cette situation, dans ma perception de mon corps, de son corps, au lieu de faire un plan, demande quelle est la volonté de Dieu. Or, faire des plans n'est pas souvent reconnu comme une défense. L'esprit qui s'emploie à faire des plans pour lui-même s'est occupé à établir le contrôle des événements futurs. Il ne pense pas que ses besoins seront comblés, à moins qu'il ne fasse ses propres provisions. Et quant au temps, l'accent est mis sur le futur, à contrôler par les leçons et l'expérience que lui ont acquises les événements du passé et ses croyances précédentes. L'esprit qui s'emploie à faire des plans. Et rappelle-toi, un esprit guéri ne fait pas de plan. Il passe sur le présent. On ne voit pas ce qui est là. On est dans le passé qui garantit le futur. On est dans notre expérience qui m'a appris quelque chose. Maintenant, je ne me ferai plus prendre. Alors, tu ne fais que confirmer de te fier à tes propres forces qui se pensent attaquer et où tu veux te défendre.
Il passe sur le présent car ce présent repose sur l'idée que le passé lui a suffisamment enseigné pour laisser l'esprit diriger son cours futur. L'esprit qui planifie refuse ainsi de permettre le changement. Et la finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Ce qu'il a appris auparavant devient une base pour ses buts futurs. Son expérience passée dirige son choix de ce qui arrivera. Il ne voit pas qu'ici, maintenant, est tout ce dont il a besoin pour garantir un futur tout à fait différent du passé, sans continuité. On n'est pas la somme de notre passé, on est tel que Dieu nous a créés. C'est l'esprit non guéri qui fait des plans basés sur le passé. Alors, il ne voit pas qu'ici maintenant est tout ce dont il a besoin pour garantir un futur tout à fait différent du passé, sans continuité de ses vieilles idées et croyances malades. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. L'anticipation n'y joue aucun rôle, car la confiance présente indique la voie. Alors c'est là qu'on va trouver notre chemin. Les défenses sont les plans que tu entreprends de faire contre la vérité. Alors maintenant qu'on a reconnu que tous nos plans, c'est parce que on voulait se baser sur notre passé, on se pensait attaquer et on se défendait contre la vérité. Rappelle-toi, la maladie est une défense contre la vérité. Il vise à sélectionner ce que tu approuves et à ne pas tenir compte de ce que tu considères incompatible avec tes croyances au sujet de ta réalité. Je peux quand même pas être un saint fils de Dieu, moi, je suis malade. Or, ce qui reste est certes insignifiant, car c'est ta réalité qui est la supposée menace, que tes défenses voudraient attaquer, obscurcir, désassembler, crucifier. C'est toujours, à chaque fois qu'on se pense attaquer, c'est la vérité qu'on refuse. Et c'est la vérité qui nous apparaît effrayante. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu dis, non, non, ça se peut pas, là, c'est trop pour moi. Alors c'est la réalité qui est ta menace, entre guillemets, que tes défenses voudraient attaquer. Jésus nous dit, que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tous les événements passés, présents et à venir, sont planifiés avec douceur par celui dont le seul but est ton bien. Voilà le pas qu'on va faire aujourd'hui. On a reconnu nos défenses, qui est une attaque contre la vérité. Cette réalité, tu es tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu as tout et tu es tout. On est un seul soi. On ne peut pas être attaqué quand on est un. Et tout concourt à nous amener à se réveiller de nos rêves d'attaque, où on se pensait crucifié, mais c'est toi qui as fait ce rêve de souffrance, parce que tu n'as pas créé le mal. Tu lui as cru. Dieu est la source de tout. Alors aujourd'hui, on regarde nos défenses sans les défendre. Et on suit Jésus dans ce chemin qui nous invite à parcourir maintenant avec lui. Dans cette invitation, quand il nous dit, que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout ce qui arrive, alors tous les événements passés,
présent, à venir, sont planifiés avec douceur par celui dont le seul but est ton bien. Tu reconnais par le Saint-Esprit. Jamais il enseigne par la peur. Peut-être as-tu mal compris son plan, car jamais le Saint-Esprit ne t'offrirait la douleur. Si tu ne l'avais pas encore reconnu dans le courant miracle, tu peux l'accepter maintenant, à chaque fois qu'on souffre, physiquement, émotionnellement, dans une situation sociale quelconque. C'est toujours parce qu'on s'est fait un plan. Dans nos esprits non guéris, où on se pensait attaqué. Alors tu avais mal compris le plan de Dieu. Car jamais le Saint-Esprit ne t'offrirait la douleur. Mais tes défenses ne t'ont pas laissé voir sa bénédiction. Là, on reconnaît que tous les plans qu'on s'est faits nous ont empêchés d'entendre la voix de Dieu en nous, que tu peux entendre maintenant dans cette leçon aujourd'hui. Tes défenses ne t'ont pas laissé voir la bénédiction de l'amour de Dieu qui nous a jamais quittés. Ne t'ont pas laissé voir sa bénédiction aimante, luisant sur chaque pas que tu as jamais fait. On n'a jamais été séparé de Dieu. On n'a jamais été un tout seul abandonné. On n'a jamais été puni pour des péchés. Dieu nous aime. Alors alors que tu faisais des plans de mort, il te conduisait doucement vers la vérité éternelle, vers la vie éternelle, et cette vie, c'est Dieu qu'on n'a jamais quitté. Alors Jésus nous dit, ta présente confiance en lui, où tu mets ta croyance, ta confiance, dans c'est vrai que la souffrance est vraie, ou en cet instant, mets ta confiance dans le Saint-Esprit. Ta présente confiance en lui est la défense qui promet un avenir imperturbé, sans trace de chagrin et plein d'une joie qui augmente constamment. Tandis que cette vie devient un instant saint, fixé dans le temps, mais tenant compte seulement de l'immortalité. Voilà le chemin que Jésus nous invite à prendre aujourd'hui avec lui. Oh, c'est un chemin sans distance. C'est une décision dans notre esprit. Où tu la mets, ta confiance. Je le sais que ça, c'est terrible et on va tous en souffrir et c'est à cause de ça que je souffre. Veux-tu encore te radoter tes défenses parce que tu te penses attaqué? Un esprit guéri ne fait pas le plan. Écoute-le. Écoute-le. Il te dit exactement quoi dire, quoi faire. Mets ta confiance dans être guidé par la voix de Dieu en ce moment. Et ta présente confiance en lui est la seule défense contre toute ta croyance dans la souffrance, qui promet un avenir en paix, imperturbé. On s'est pas dit qu'il n'y aurait plus de guerre sur la terre, mais tu verras plus la guerre de la même manière. Tu vas entendre l'appel au réveil. Tu vas prendre la main de tes frères au lieu d'en avoir peur en cherchant qui est l'ennemi. Sans trace de chagrin. La vérité est joie, pleine d'une joie qui augmente constamment. Et en lisant cette leçon aujourd'hui, je me suis rappelé mon étonnement un après-midi d'été, quand tout à coup j'ai réalisé que j'étais encore plus heureuse qu'avant. Et ça fait déjà quelques années de ça. Je peux vous dire qu'à matin, je le réalise encore. Et à chaque jour, en suivant le plan de Dieu, la vérité est joie. Une joie qui augmente constamment. Tandis que cette vie dans ce monde, avec ce corps, 2025, cette vie devient un instant saint. Maintenant. Ou c'est dans le temps. C'est dans le temps avec un corps
mais tenant compte seulement de ce qui est réel, éternel, inchangeable, immortel. Alors ne laisse aucune autre défense que ta seule confiance présente diriger le futur. Voilà notre défense. J'ai plus besoin d'avoir peur. Je mets ma confiance dans le Saint-Esprit. Je lui donne tout. Je le laisse en juger pour moi. Je reçois sa réponse et je le suis. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Ne laisse aucune autre défense que ta seule confiance présente diriger le futur. Et cette vie devient une rencontre signifiante avec la vérité. Tu vas voir Dieu dans tout ce que tu regardes. Oh, Dieu n'est pas dans cette main, mais tu verras plus ta main de la même manière. Tu vas la voir comme un outil parfait du Saint-Fils de Dieu qui est venu manifester en ce monde l'amour de Dieu au lieu de souffrir de nos peurs. Cette vie sur la terre, ton quotidien, aller au travail, le trafic sur la route, faire pousser des carottes ou aller en acheter au magasin, tout dans ta vie devient une rencontre signifiante avec la vérité que seules tes défenses voudraient cacher, dissimuler. Et sans défense, tu deviens une lumière que le ciel reconnaît avec gratitude pour sienne. On a fini de parler de comment c'est dur la vie sur la terre. Sans tes défenses, tu deviens cette lumière. Et cette lumière te conduira sur les voies désignées, sur le plan de Dieu. L'esprit guéri ne fait pas de plan. On écoute le Saint-Esprit, on le suit. Pour ton bonheur, selon l'ancien plan, selon le plan de Dieu, et commencé à la naissance du temps. Vous savez, ce temps, c'est juste un truc. Ceux qui te suivront, ceux qui te suivent, joindront leur lumière à la tienne. On guérit jamais seul. Qui en sera augmenté jusqu'à ce que le monde soit illuminé de joie. Et c'est avec joie que tes frères déposeront leur défense encombrante, qui ne leur servait à rien et ne pouvait que terrifier. Aujourd'hui, nous anticipons ce moment avec une présente confiance, car il fait partie de ce qui a été planifié pour nous. Cette décision aujourd'hui, avec ta seule confiance présente, fait partie du plan. T'es libre. T'es libre de continuer encore de croire que ta souffrance est ta réalité. Mais t'es libre aussi de mettre ta confiance en celui qui a tout planifié. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et oublie pas que tu as fait le plan avec le Saint-Esprit. Puisque la liberté est la loi la plus fondamentale, que ne pourrais-tu accepter maintenant pour le restant de ta vie? Vous savez, on touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tous les événements, passés, présents, à venir, sont planifiés avec douceur par celui dont le seul but est ton bien. Alors avec cette confiance, aujourd'hui nous anticiperons ce moment avec une présente confiance, car cette confiance fait partie du plan de Dieu. C'est toi qui dois décider de mettre ta confiance dans être guidé par le Saint-Esprit au lieu de tout ce que tu avais pensé dans ta vie, où tu te pensais attaquer. Nous serons sûrs que tout ce dont nous avons besoin pour accomplir cela aujourd'hui nous est donné. Et nous ne faisons aucun plan quant à la façon dont cela sera fait aujourd'hui et pour le restant de ta vie. Mais
nous nous rendons compte que notre non-défense, voilà ce qui nous est demandé, dépose tes défenses, est tout ce qui est requis pour que la vérité fasse jour dans nos esprits et avec certitude. Nous nous rendons compte que notre non-défense est tout ce qui est requis pour que la vérité se fasse jour dans nos esprits avec certitude. Voilà notre méthode de travail aujourd'hui. 2 fois aujourd'hui, pendant 15 minutes. Un bonheur. Demande-toi pas si tu y crois vraiment. Demande-toi pas si après, il va y avoir encore ce problème dans ta vie. Demande-toi si tu veux faire cet exercice 2 fois, 15 minutes. Alors 2 fois aujourd'hui, 15 minutes, nous nous reposerons de faire des plans insensés et de toute pensée qui empêche la vérité d'entrer dans nos esprits. Repose-toi dans ce 15 minutes. Il ne t'est pas demandé plus. Fais cet exercice. Et encore une fois, ce que tu vas vivre dans ce 15 minutes, quand tu vas écouter le Saint-Esprit, au lieu de tous les plans qu'on s'était faits, va te démontrer que c'est ça que tu veux réellement. Aujourd'hui, nous recevrons, au lieu de faire des plans. Écoute-le et écoute encore, il t'en dira plus. Au lieu de faire un plan, afin que nous puissions donner tout ce qui nous est donné à donner, afin que nous puissions donner, au lieu de faire un plan, d'organiser. Je veux ci comme ça et pas comme ça. Et il nous est donné véritablement lorsque nous disons, si je me défends, je suis attaqué. Peut-être as-tu besoin de répéter la phrase 2 fois, 3 fois, et tout à coup, tu as fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Rappelle-toi que tu veux t'unir à Jésus. Demande-lui de l'aide si tu penses que c'est difficile pour toi d'abandonner cette défense qui protégeait quoi et contre quoi. Alors demande-lui de l'aide. Jésus nous dit, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Et maintenant, on se joint à notre ami Jésus, qui nous invite de tout son amour à enseigner à nos esprits. Si je me défends, je suis attaqué. Mais dans ma non-défense, je serai fort. Et j'apprendrai ce que cachent mes défenses. Cette leçon que le Saint-Esprit va m'enseigner. Rien que cela. 15 minutes. Repose-toi dans ta certitude d'écouter le Saint-Esprit, te montrer ce que tes défenses cachées. Et tu le sais, entre les illusions et la vérité, c'est le pardon qui va s'accomplir en nous. Si je me défends, je suis attaqué, mais dans ma non-défense. Je serai fort et j'apprendrai ce que cachent mes défenses. Rien que cela. S'il y a des plans à faire, tu en seras instruit. Ce ne seront peut-être pas les plans que tu croyais qu'il était besoin, ni certes les réponses aux problèmes auxquels tu pensais être confronté. Le problème lui-même n'est pas réel. Mais ce sont les réponses à une autre sorte de question. Quel est le plan de Dieu pour moi? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et qui reste sans réponse, bien qu'elle ait besoin d'une réponse. Elle reste sans réponse jusqu'à ce que la réponse devienne R majuscule, jusqu'à ce que tu écoutes la réponse du Saint-Esprit. Et toutes tes défenses visaient à ne pas recevoir ce que tu recevras aujourd'hui. La réponse du Saint-Esprit. Or, dans la lumière et la joie de la simple confiance. Cette réponse que tu recevras aujourd'hui, dans cette lumière
Et cette joie, tout ce qui t'est demandé, mets ta confiance dans le Saint-Esprit au lieu de toutes tes défenses que tu as faites. Et dans cette simple confiance, tu te demanderas seulement pourquoi tu n'as jamais pensé que tu devais être défendu contre cette délivrance de tous les plans qu'on s'était faits parce qu'on se pensait attaquer. Le ciel ne demande rien. C'est l'enfer. C'est quoi déjà l'enfer? C'est de croire au péché, à la culpabilité, au mal, à l'attaque. C'est l'enfer qui fait d'extravagantes demandes de sacrifice. Tu n'abandonnes rien aujourd'hui. Des illusions, c'est du rien. On vient de faire cette leçon. Tu choisis tout le temps entre tout ou rien. Abandonnes-tu quelque chose quand tu abandonnes du rien? Tu n'abandonnes rien aujourd'hui. Dans ces moments où, sans défense, tu te présentes à ton Créateur tel que tu es, réellement. Père, voici ton Fils. Et tu écoutes dans ta confiance la voix de Dieu en toi. Dieu s'est souvenu de toi. Aujourd'hui, nous nous souviendrons de Dieu. Écoute-le, car voici les Pâques de ton salut. Pâques veut dire résurrection, renaître au Christ en nous. Oh, il n'était pas mort. Tu rêvais des morts. Tu rêvais ta colère, une forme de mort. Tu rêvais ta tristesse, la vérité en toi est joie. Et tu ressuscites de ce qui semblait être la mort et le désespoir, de ton rêve de séparation. Maintenant, la lumière de l'espoir renaît en toi, car maintenant tu viens sans défense pour apprendre quel rôle tu as dans le plan de Dieu. C'est tellement libérateur et facile. Tu n'as pas élaboré un plan, tu le suis. Parce que ta volonté et celle de Dieu est la même. Quelle valeur peuvent avoir encore les petits plans ou les croyances magiques où on ne fait de la magie? Et ça n'a jamais marché. Quand tu as reçu ta fonction de la voix de Dieu de la voix de Dieu lui-même, tu donneras plus d'importance à ce qui est sans importance. Tu donneras plus de valeur à ce qui est sans valeur. Les illusions disparaîtront parce que c'est du rien. Mais à chaque fois qu'on s'accroche à ces illusions, on se défend contre la vérité qui nous est révélée aujourd'hui dans notre simple confiance. Alors, quelle valeur peuvent encore avoir nos petits plans et les croyances magiques quand tu as reçu ta fonction de la voix pour Dieu lui-même? Jésus nous dit, n'essaie pas de modeler cette journée de la façon dont tu crois qu'elle te profiterait le plus, car tu ne peux concevoir tout le bonheur qui te vient sans faire de plan. Mets ta confiance dans le plan de Dieu qui nous est révélé chaque fois qu'on écoute le Saint-Esprit. Et le monde entier fera ce pas de géant. On guérit jamais seul. Et célébra tes Pâques avec toi. Alors, voici notre leçon aujourd'hui.
et tout le long de la journée. Lorsque de sottes petites choses apparaîtront pour susciter ta défensive en toi et te tenter de tramer des plans, souviens-toi, souviens-toi que c'est un jour particulier pour apprendre. Et admets-le ainsi, ce sont mes Pâques. Je voudrais les garder saintes. Et je ne me défendrai pas, parce que le Fils de Dieu n'a pas besoin de défense contre la vérité de sa réalité. Merci d'être là, mon frère. Secours en miracle, c'est la révélation de ce que nous sommes réellement. Et la vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Joyeuse Pâques, joyeuse renaissance aujourd'hui, et qui va nous apparaître dans toute sa vérité, dans toute sa réalité, la vérité de ce que nous sommes, tout simplement parce qu'on laisse tomber nos défenses, où on se pensait attaquer, où on avait fait des plans. Le Fils de Dieu n'a pas besoin de se défendre contre les illusions. Et la vérité fera jour dans ton esprit, dans ta confiance d'écouter le Saint-Esprit. Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tous les événements passés, présents, à venir, sont planifiés avec douceur par le Saint-Esprit, dont le seul but est ton bien. Et c'est ta présente confiance en lui. Cette vie devient un instant saint. Haut dans le temps, avec un corps, mais qu'on veut plus défendre contre la vérité. Sans défense, tu deviens une lumière que le ciel reconnaît. On est tellement aidé. Dès qu'on veut se pardonner toutes les images de corps qu'on s'est fait, on est infiniment aidé. Tu deviens une lumière que le ciel reconnaît avec gratitude pour la même lumière en chacun, la sienne. Et elle te conduira dans ce plan de Dieu, dans ces voies désignées pour ton bonheur, selon l'ancien plan, commencé avant la naissance du temps. Et ceux qui te suivront, ceux qui te suivent, joindront leur lumière à la tienne. Et ta lumière sera augmentée jusqu'à ce que le monde soit illuminé de joie. On va voir chacun dans cette même lumière. Et c'est avec joie que tes frères déposeront leurs défenses encombrantes, qui ne leur servaient à rien et ne pouvaient que terrifier. Voilà notre leçon aujourd'hui. On anticipe ce moment. Et avec une présente confiance, car il fait partie de ce qui a été planifié pour nous. La réponse que Dieu nous a donnée à toutes nos peurs qu'on s'est inventées dans le petit jeu séparé, c'est le Saint-Esprit, sa voix en nous. Alors fais-y confiance aujourd'hui. Donne tout au Saint-Esprit. Écoute sa sûre direction. Nous serons sûrs que tout ce dont nous avons besoin pour accomplir le plan de Dieu aujourd'hui nous sera donné. Nous ne faisons aucun plan. C'est ce qu'on avait besoin d'apprendre. Quant à la façon dont cela sera fait, mais nous nous rendons compte que notre non-défense
est tout ce qui est requis pour que la vérité se fasse jour dans nos esprits et avec certitude. Si je me défends, je suis attaqué, mais dans ma non-défense, je serai fort avec ce corps, outil parfait du Fils de Dieu pour accomplir le plan de Dieu aujourd'hui. Et j'apprendrai ce que cachent mes défenses. Alors on va regarder toutes les peurs de nos vies, comme le Saint-Esprit nous le montre. On va les pardonner pour laisser la vérité prendre la place dans notre esprit, au lieu de se cacher encore, se défendre contre cette vérité. C'est ce pardon. Entre les illusions et la vérité, le pardon s'accomplit en nous. Et là, on voit ce que cachaient nos défenses. Et c'est notre guérison qu'on va offrir à nos frères, au lieu de leur offrir nos peurs. Tout ce qui nous est demandé, c'est de lâcher prise de nos défenses, qui cachent la vérité, dans ma non-défense. S'il y a des plans à faire, tu en seras instruit. L'Esprit guéri ne fait pas de plan. On va écouter le Saint-Esprit, on va le suivre. Ce sont les réponses à une autre sorte de question et qui reste sans réponse, bien qu'elle ait besoin d'une réponse, jusqu'à ce que tu entendes le Saint-Esprit, jusqu'à ce que la réponse devienne enfin R majuscule, la voix du Saint-Esprit en toi, qui te dit quoi dire, quoi faire, où, quand, comment. Et toutes tes défenses visaient précisément à ne pas recevoir ce que le Saint-Esprit veut te dire à chaque instant de ta vie dès que tu l'écoutes. Et ce que tu recevras aujourd'hui, commence par faire ces 15 minutes. Et ce qu'on va vivre nous amène tellement de joie, de bonheur, qu'on veut poursuivre cette écoute de la voix de Dieu en nous. Dans cette lumière, dans cette joie de la simple confiance, tu te demanderas seulement pourquoi. Tu n'as jamais pensé que tu devais être défendu contre cette délivrance. Voici nos Pâques. Voici les Pâques de ton salut. Dieu se souvient de nous. On est dans son esprit. Il n'est pas fou, lui, il se connaît. Alors aujourd'hui, nous nous souviendrons de Dieu. Ou c'est pas des dieux idoles qu'on va se faire. Et sa voix est en nous. Souviens-toi de Dieu en écoutant la voix de Dieu en toi. Et tout le reste est donné. Voici les Pâques de notre salut. Et tu ressuscites de ce qui semblait être la mort, le désespoir, la souffrance dans ce monde. Maintenant, la lumière de l'espoir renaît en toi, car maintenant tu viens sans défense pour apprendre quel rôle tu as dans le plan de Dieu. On prend quelques petits instants maintenant pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Père, voici ton Fils. On arrive les mains vides, ouvertes pour recevoir, au lieu de s'accrocher le poing fermé à tout ce qu'on pensait penser. On arrive sans défense pour recevoir ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner maintenant. Père, voici ton Fils. Le soi qu'on partage.
Parle-moi, j'écoute. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques aujourd'hui, tout le long de la journée. Rappelle-toi, s'il y a un plan qui se présente à ton esprit pour te défendre d'une tristesse, d'une colère, d'une perte, d'un manque, de ci ou de ça, rappelle-toi que c'est un jour particulier pour apprendre. Et admets-le ainsi, ce sont mes Pâques. Renaître au Christ en nous. Oh, il n'était pas mort, mais j'occupais mon esprit à toutes sortes de rêves où je faisais des plans parce que je me pensais attaquer. Ce sont mes Pâques. Je voudrais les garder saintes. Alors, je ne me défendrai pas parce que le Fils de Dieu n'a pas besoin de défense contre la vérité de sa réalité. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi, mon frère, et par toi. Quand je vois cette réalité, tu me permets de la reconnaître en moi. Merci. Et si je doute de toi, c'est parce que je fais des plans. Et je vais me rappeler qu'aujourd'hui est un jour particulier pour apprendre. Merci. Joyeuse Pâques. Merci tout le monde. Quelle belle journée. À demain. Ce soir, je crois qu'on a une rencontre. Oui, euh, écoutez, ce soir, exceptionnellement,
On est jeudi qui précède notre séminaire, même Ah oui, si c'est ce n'est vrai. qu'un jeudi, qu'une journée. Et je garde cette soirée pour me préparer. Alors ce soir, exceptionnellement, jeudi soir, il n'y a pas de rencontre. Merci d'avoir posé la question et comme ça, je peux le dire à tout le monde. Navré si je veux pas déranger vos horaires, voilà. Et donc, notre rendez-vous, c'est demain matin à 7 heures. Et c'est ce séminaire, nouveau commencement, qui correspond à cette résurrection dont Jésus nous invite, à laquelle Jésus nous invite aujourd'hui. Écoutez, ça ne peut pas être plus simple. Nos plans, ils ne marchaient pas. Alors on les laisse tomber et on va demander le plan de Dieu à la place. La volonté de Dieu est ma volonté. Voilà la fin de nos souffrances. Voilà nos Pâques. Voilà notre résurrection. Alors merci. Ça veut-tu dire ce soir, puis demain soir aussi? Le vendredi soir, il n'y a pas de rencontre, effectivement. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est... On est jeudi. Ah, OK, bon, c'est bon. Bravo. OK. Alors, tous les jours, le matin, il y a des rencontres à 7 h, 9 h 30. Et les 3 rencontres du soir sont les mercredis soir, jeudi soir et dimanche soir. Voilà. Merci tout le monde. Merci Demain. beaucoup.